Je vais vous expliquer. Mon appartement, tout petit, 1400 € par mois. Électricité, 250 €. Gaz, 100 €. Voiture, plus assurance, 45 €. Téléphone, 50 €. Télévision, 40 €. Taxes locales, 160 € par mois. La liste continue. À la fin du mois, je dépense 3000 € juste en facture. Et je n'ai même pas encore commencé à vivre. Ensuite, la vie est dure en Europe. La vie n'est pas ce que vous pensez ici. Et vos frères et sœurs qui sont déjà ici ne vous le diront pas. Parce que oui, vous tous, vous voulez venir en Europe, hein? Stupide, stupide. Je veux rentrer en Afrique. Ça fait même pas une semaine que je suis revenue en France. Je vous jure, déjà il fait froid. C'est vraiment horrible. Ensuite, les gens, ils sont tout le temps de mauvaise humeur. Maou. Tout le temps à râler. Ils sont jamais contents. C'est vraiment terrible. Ensuite, la nourriture. C'est fade. C'est tellement fade. Et le prix que ça coûte. Non, franchement, c'est terrible. Hein. Vous pensez qu'avec nos histoires de manger pour 1000 francs à Cotonou, on peut manger ici? Je vais pouvoir manger une baguette de pain pour toute la journée, mais rien de plus. Bref, je sais pas comment expliquer. C'est vrai que je suis française, hein, je vais pas critiquer la France. C'est un pays magnifique, il n'y a pas de problème. Mais, en fait, au Bénin, je vis. En fait, au Bénin, j'ai la paix du cœur. Au Bénin, je suis heureuse. Ici, je survis seulement. Hein. Franchement, ici, je survis seulement. Donc quand je vois vos messages, vos commentaires, ah que ça, Anna, mets-moi dans ta valise, ramène-moi avec toi. Franchement, si vous saviez comment la vie elle est ici, je vous jure, vous alliez rester chez vous. Hein. Franchement, c'est pas facile, hein. Waouh. Bref, ramenez-moi au Bénin, vite. Je dédie cette vidéo à tous mes frères africains en Afrique qui sont chefs. Et j'ai un message pour vous. Pour vous tous, oui vous tous, vous voulez venir en Europe, hein? Stupide, 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 stupide. Je reçois tellement de messages. Chef, je veux travailler avec vous en Europe. Chef, trouvez-moi un travail en Europe. Les gars, la vie est dure en Europe. La vie n'est pas ce que vous pensez ici. Et vos frères et sœurs qui sont déjà ici ne vous le diront pas parce qu'ils ont honte, d'accord? Alors, quand ils rentrent au pays, ils vous disent « Oh, la vie est magnifique ». Ce n'est pas vrai. J'ai vécu 14 ans en Tanzanie. 14 ans. La vie est meilleure là-bas. Il y a tellement d'opportunités au Ghana, au Nigeria, en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya. Mes frères et sœurs là-bas, croyez-moi, si vous travaillez dur, votre vie sera bien meilleure. Vous voulez savoir ce qui vous attend ici en Europe? Je vais vous expliquer. Mon appartement, tout petit, 1400 € par mois. Électricité, 250 €. Gaz, 100 €. Voiture, plus assurance, 45 €. Téléphone, 50 €. Télévision, 40 €. Taxes locales, 160 € par mois. La liste continue. À la fin du mois, je dépense 3000 € juste en facture. Et je n'ai même pas encore commencé à vivre. Ensuite, je dois acheter à manger, toutes mes dépenses. On arrive à 4000 € et vous pensez venir ici en disant « Oh, je gagne 4000 €. » Non, ce n'est pas comme ça. Vous payez des taxes, des factures et vous ne pouvez pas y échapper. Le système est fait comme ça. Donc si vous gagnez 400 € au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi ou au Congo, vous êtes largement mieux. Et vous avez la liberté dans un beau pays. Moi, je veux quitter l'Europe. La seule bonne chose ici, c'est l'éducation de mes enfants. C'est tout. Mais quand mon enfant aura 18 ans, je repars directement en Tanzanie, par la grâce de Dieu. Alors arrêtez de me demander du travail depuis l'Afrique. La vie n'est pas ce que vous pensez. Maintenant, retournez travailler. Africa is the future. L'Afrique, c'est le futur. Et je sais que l'Européen moyen ne sera pas d'accord à cause du narratif « L'Afrique est pauvre », n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les meilleurs rendements dans notre portefeuille d'investissement viennent de projets africains. Votre opinion biaisée peut dire autre chose, mais les chiffres sont clairs. L'Afrique est actuellement le seul continent en croissance pendant que les autres stagnent ou régressent. Tout le monde parle de la Chine qui domine le monde.
Mais d'où viennent les matières premières? Et pourquoi la Chine est-elle le plus grand investisseur en Afrique? En tant qu'investisseur expérimenté, je peux vous dire, l'argent va là où vont les Chinois. Moi, je veux investir en Afrique. My advice to the Westerner coming to Kenya is simple. Mon conseil aux Occidentaux qui viennent au Kenya est simple. Venez avec un cœur et un esprit ouvert. Leave behind you what you think you know about Africa and about Kenya. Laissez de côté ce que vous pensez savoir sur l'Afrique et sur le Kenya. Prenez le temps de découvrir la réalité, de comprendre les gens, de vous connecter sincèrement. What I discovered about Kenya was completely different. Ce que j'ai découvert au Kenya est totalement différent de ce que j'imaginais. Mais beaucoup de gens, même une fois sur place, continuent de répéter ce qu'ils ont entendu avant de venir. Ils ne vivent pas vraiment l'expérience. Et vous savez quoi? Les Kenyans le ressentent immédiatement. Si vous êtes fermé, ils le seront aussi avec vous, ce qui est normal. Mais si vous êtes sincère, ouvert, prêt à découvrir et à aimer, ils vous rendront la même énergie. So please, leave behind you. Alors laissez tomber l'idée que vous allez sauver l'Afrique ou qu'elle a besoin de pitié. Venez avec amour pour découvrir, pour vous connecter, pour faire partie de quelque chose. Ouvrez votre cœur et votre esprit et les Kenyans feront de même avec vous. Santé. De nos jours, plusieurs jeunes veulent impérativement venir en Occident, coûte que coûte. J'espère que cette vidéo que vous avez suivie ou venez de suivre va vous donner beaucoup de conseils. Quand on pense que plusieurs personnes sont capables de pouvoir prendre le peu de biens qui les reste en Afrique pour pouvoir venir, soi-disant venir se chercher ici en Europe, on constate réellement qu'il y a un gros travail à faire. Raison pour laquelle maintenant plusieurs jeunes membres de la diaspora ont commencé à partager le vécu sur les différents réseaux sociaux afin de pouvoir sensibiliser quiconque disposant de peu de moyens, mais pourquoi pas penser à entreprendre ou à faire une activité génératrice de revenus en Afrique afin de pouvoir permettre à cette personne de pouvoir subvenir à ses besoins, parce que on ne va plus se voiler la face. L'Occident est devenu maintenant de plus en plus très difficile pour les étrangers. Et non seulement, ce n'est pas seulement que les étrangers, vous avez vu cette petite Française là qui se plaignait de la situation en France, quand même que elle est au Bénin, je peux dire qu'elle est béninoise, elle a partagé ses ressentis sur la situation de vie en France, et vous avez vu même ceux qui avaient partagé son expérience de vie entre l'Occident et le Kenya. Donc vous avez vu une très très grande différence. Dans ce sens-là, comment est-ce qu'on peut pousser une jeunesse à pouvoir s'intéresser à son pays que de penser à venir coûte que coûte en Europe, laisser tout ce qui est comme activité au pays et venir s'offrir en Europe. Vous avez vu le cas des États-Unis, Donald Trump, avec plusieurs déportations que ce monsieur est en train de faire. Ça suscite beaucoup de commentaires. C'est avec beaucoup de leçons que j'ai eu à écouter ces différentes interventions, que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs. Vous avez vu que l'Europe devient de plus en plus difficile à y vivre. Et non pas seulement pour les Africains, mais même pour les Européens. Ils se sentent même plus à l'aise, comme on le dit. L'Afrique, c'est le prochain continent, où l'Afrique, c'est le futur. Donc, si vous vous trouvez en Afrique et que vous vous demandez, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir subvenir à mes besoins? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être à l'aise dans mon pays? Parce que quand je regarde autour de moi, je ne vois rien, je ne sais pas quoi faire. Et d'autres, avec les réseaux sociaux, on parle maintenant d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je peux faire pour cela? Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, car je vais partager plusieurs idées de business que vous pouvez développer dans le secteur agricole, et je partagerai encore plusieurs astuces. Et si vous avez une somme de 50, 100 000, 200 000, voire 1 million, je ferai des vidéos particulièrement dessus afin d'amener ma part de contribution
pousser aussi à entreprendre avec le peu de moyens que vous disposez. Parce que on va essayer d'étaler un peu plus terre à terre. Pour une personne qui va essayer de préparer un voyage, on ne va pas se mentir, cela va nécessiter pas moins de 2 millions. Donc, avec une somme pareille, vous pouvez faire beaucoup de choses en Afrique. Quand on va dans le secteur de l'agriculture, comme ou le secteur de l'élevage, même vous pouvez commencer dans d'autres secteurs comme l'immobilier, vous pouvez commencer. Il y a d'autres stratégies que je vais partager avec vous sur cette chaîne. Cela va permettre de pouvoir nous en sortir. Il est vrai que nous sommes déjà ici, plusieurs personnes se disent, ben voilà, vous créez sur les réseaux sociaux, mais vous êtes déjà là-bas, qu'est-ce que vous faites? Chez nous, on dit que tu peux tout voir, mais ce n'est pas tout on dit. Mais évidemment, certaines personnes ont commencé à prendre le devant et à dénoncer les choses qui se passent ici en Europe. Le retour en Afrique, pour la majeure partie de tous ceux qui se retrouvent maintenant ici en Occident, pensent à un retour parce qu'ils voient leur avenir là-bas, parce qu'on ne se sent pas, comme on dirait, plus à l'aise. Alors, pour ceux qui ne me connaissaient pas et que vous venez de découvrir cette chaîne, je suis Kwame Ferdinand, entrepreneur et négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans la culture pérenne telle que le cacao, les noix de cajou, le panier à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons aussi de la politique agricole qui d'ailleurs est la base de cette chaîne. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris du cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent évidemment sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. J'espère que cette vidéo vous a servi des leçons et surtout n'hésitez pas à y penser et afin de pouvoir avoir plus de conseils, n'hésitez pas à rentrer dans cette chaîne car vous verrez beaucoup de conseils dans n'importe quel domaine d'activité afin qu'il va vous permettre de pouvoir créer des business rentables en Afrique. Prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.